Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 38e épisode des puzzles faciles de Coding Game, Rook's Movements. L'énoncé est le suivant, il va falloir déterminer les cases possibles sur lesquelles peut aller une tour sur un échiquier. Alors, cet échiquier, il a des colonnes qui sont labellisées de A à H, autrement dit la colonne la plus à gauche, c'est la colonne A, et la colonne la plus à droite, c'est la colonne H. Et il a des lignes labellisées de 8 à 1, autrement dit quand on est tout en haut de l'échiquier, on est sur le 8, et plus on descend, plus ce chiffre décrémente, et on descend jusqu'à 1. L'idée, c'est de donner les positions possibles de cette tour. Donc on va nous donner la position de la tour sur l'échiquier, on va nous donner la position des autres pièces sur cet échiquier, et il va falloir pouvoir dire où est-ce que peut aller la tour. Alors il y a quelques petites choses à savoir, la tour, elle ne peut pas dépasser une pièce de la même couleur qu'elle. Autrement dit, si j'avais une pièce en A6 qui était blanche et que ma tour est blanche, si j'essayais de dépasser cette pièce, on va dire horizontalement, pour aller en A7, eh bien ce ne serait pas possible puisque on ne peut pas dépasser une pièce de la même couleur. Si en revanche c'était une pièce adverse, là on pourrait prendre cette case et se mettre directement sur la case où il y avait la pièce adverse. Donc on pourrait positionner notre tour, dans le cadre de cet exemple, en A6. Donc on va nous donner la position de la tour blanche, la position de toutes les pièces, et on va nous donner, voilà, ici dans la boucle for, la couleur de chaque pièce avec sa position. L'idée étant à la fin de produire une liste de toutes les positions possibles pour notre tour, classées par ordre alphabétique. Ici par exemple on voit que notre tour elle est en D5, R c'est pour Rook, c'est pour tour. Donc elle démarre en D5 et elle peut aller en A5, en B5, en C5. Elle peut aller en D1, en D2, en D3, etc., etc. Petite chose à savoir tout de même, c'est que si jamais notre tour prend la position d'une pièce adverse, alors on remplace le tiret par un X. Donc ça c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'énoncé. On va pouvoir se lancer sur le code. La première chose que je vais faire, c'est de retirer les commentaires de Coding Game et je vais ajouter le mien. Donc ici, instantiation des variables. Alors ici, on a une première variable, c'est Rook Position, donc c'est la position de notre tour. Et ici, on a Number Pieces, qui est le nombre de pièces que l'on aura sur l'échiquier. Je vais ajouter ma propre variable, donc Pieces égale dict. Ça sera un dictionnaire qui contiendra en clé la position des pièces et en valeur la couleur de la pièce. Donc ici, on récupère nos pièces. Il faut savoir donc qu'on va faire une boucle pour avec autant de tours qu'il n'y a de pièces et à chaque fois on va avoir leur couleur et leur position. Donc, pour avoir toutes ces informations, je vais faire pieces de one piece. Autrement dit, je récupère comme clé la position de ma pièce et je lui associe la couleur. Maintenant, je veux la liste de toutes les positions possibles pour ma tour. Donc j'instancie une variable listPossibleMove et cette variable va récupérer ce qui sera renvoyé par la méthode searchEveryMove que l'on va coder après. Cette méthode, on va lui envoyer notre dictionnaire pieces qui contient toutes les informations sur nos pièces de l'échiquier et on va lui envoyer la position de notre tour. Alors je vais juste terminer ce bout d'algorithme et puis ensuite on ira coder searchEveryMove. Donc ici, on affiche le résultat. Et donc là, pour chaque mouvement dans listPossibleMove trié, alors on va afficher le mouvement. Donc le mouvement, ça sera qui sera contenu dans listPossibleMove et justement, on va faire en sorte que ça coïncide avec ce qui nous est donné en énoncé, ce que le programme attend en sortie. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va pouvoir regarder du côté de searchEveryMove. On va monter en haut de l'éditeur de code et donc ici on va faire def searchEveryMove, sachant qu'il a en paramètre pieces et la position de la tour contenue dans Rook Position. Donc ici au tout début, je vais instancier listPossibleMove qui sera une liste vide et je vais récupérer deux valeurs. Je vais récupérer l'index de la colonne et l'index de la ligne. Donc index colonne rook
est égal. Alors ici, on sait que les colonnes elles sont labellisées de A à H. Donc ici, je vais faire une chaîne de caractères A, B, C, D, E, F, G, H. Point. Et ici, je vais faire appel à la fonction index d'une chaîne de caractères pour retrouver la position de roue. Donc ici, par exemple, si il est en C, ça va me renvoyer 2. Si il est en A, ça va me renvoyer 0. S'il est en H, ça va me renvoyer 7. Et enfin, je veux l'index de la ligne de Rook. Alors là, j'aurais tout simplement pu faire Rook position de 1 moins 1, mais histoire d'uniformiser le code, on va dire, j'ai repris la même manière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point index. Et là, par contre, c'est la position ici de la tour, mais à l'indice 1, vu que dans Rook Position, en fait, c'est un tuple, il me semble, dans lequel, ou c'est une chaîne de caractères, dans laquelle, en fait, eh bien, en premier, on a sa position sur l'axe des abscisses, et en deuxième, sa position sur l'axe des ordonnées. Donc maintenant, on va faire nos premières recherches. Donc là, on va regarder, on cherche à gauche et à droite de la tour. Pour ça, on va déjà regarder si l'indice de la colonne de la tour est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, ça veut dire que la tour n'est pas tout à gauche. Parce que si elle était tout à gauche, eh bien, il n'y aurait pas de cases à vérifier à gauche. Et c'est justement là ce que l'on va faire. On va vérifier s'il y a des cases à gauche et si la tour peut s'y déplacer. Donc pour ça, on va mettre list possible move. Et là, on fera appel à une autre méthode que l'on va coder après. Searching possible move. Et là, ici, on va lui envoyer pieces, rook position. Ici, on va lui envoyer A, B, C, D, E, F, G, H. Mais en fait, on va seulement envoyer les caractères qui se trouvent à la gauche de la position de notre colonne. Donc, index colonne, rook, et ensuite, moins 1, double point, moins 1. Alors, j'explique ici. Imaginons que notre tour soit à la colonne F. Ce que je fais ici, c'est que dans la chaîne de caractères, je veux partir du caractère d'avant, donc je veux partir de D, et cette notation-là m'indique que je veux que cette chaîne de caractères soit inversée, donc autrement dit, tout ce qu'il y a avant F sera envoyé mais inversé, donc au lieu d'avoir A, B, C, E, D, j'aurai D, E, C, B, A. D'ailleurs ici c'est une faute, c'est A, B, C, D, E, F. Voilà. Donc ensuite, je veux également envoyer list possible move. Et ici, je vais mettre à true. True, ici, en fait, ça sera un booléen qui sera en paramètre de searching possible move. Ce booléen indiquant si on s'intéresse à une ligne ou à une colonne. Donc s'il vaut true, c'est qu'on s'intéresse à une ligne. S'il vaut false, c'est qu'on s'intéresse à une colonne. Donc maintenant, je vais faire un test if index column rook inférieur à 8. Autrement dit, je regarde si ma tour n'est pas tout à droite, donc sur la colonne H. À ce moment-là, alors ici c'est list possible move, à ce moment-là, je vais reprendre le même processus, donc list possible move égale, et donc là, hop, je vais pas recopier ça, je vais juste le récupérer. Et donc par contre ici, ce que je veux lui envoyer, c'est tous les caractères qui sont à la droite. Donc je vais faire index column rook plus 1, donc si j'étais en F, ça veut dire que la chaîne de caractères va débuter en H. Et par contre là, je veux récupérer tout le reste dans l'ordre. Donc en gros, on enverra GH. Donc ça, c'était pour regarder à droite de notre tour. Maintenant, on va s'intéresser à nos lignes. Donc pour ça, je vais mettre un petit commentaire. On cherche au-dessus et en dessous de la tour. Donc ici, si index line rook est supérieur à 0, ça veut dire que notre tour n'est pas tout en bas, hein, puisque rappelez-vous, tout en haut c'est le 8, tout en bas c'est le 1. Donc si notre tour n'est pas tout en bas, à ce moment-là, list possible move, et puis là on va refaire appel à searching possible move, sauf qu'ici ça sera pas index colonne, ça sera index line, et ici ça sera non pas des caractères, mais des chiffres que l'on va rechercher. Donc, si notre tour est tout en bas, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est... si elle n'est pas tout en bas, par exemple, elle est sur le 2, elle est sur la deuxième ligne,
alors on veut récupérer 3, 4, 5, 6, on veut récupérer ce qu'il y a avant. Alors je vais prendre un autre exemple qui sera mieux, par exemple le 5, elle est en 5, donc on veut récupérer toutes les lignes qu'il y a en dessous, mais on les veut dans le sens inversé, autrement dit les lignes qui sont en dessous c'est les lignes 1, 2, 3, 4, mais on veut les envoyer sous la forme 4, 3, 2, 1. Donc pour ça on reprend cette écriture, donc index line de rook moins 1, double point, moins 1. Et là, par contre, ici, on va indiquer que c'est false, puisque ici, le booléen indique que ce n'est pas une ligne, que ce n'est pas aux colonnes que l'on s'intéresse, mais aux lignes. Et donc, je vais reprendre ici pour la dernière condition. Donc, si index line rook est inférieur à 8, autrement dit, si on n'est pas tout en haut de l'échiquier, alors à ce moment-là, on va s'intéresser aux pions qui sont au-dessus, aux cases libres pardon, qui sont au-dessus de nous. Donc si on était en 4, on va s'intéresser à 5, 6, 7, 8. Donc pour ça, on va faire index line rook plus 1. Ici, je supprime le moins 1. Et on va envoyer également list possible move et ici false. Donc voilà, et par contre, je veux récupérer dans list possible move mon résultat. Et alors ici, donc cette méthode elle est terminée et elle renverra list possible move. Donc à partir de maintenant, on va s'intéresser à la méthode searching possible move. On va la coder en dessous, donc def searching possible move. Alors cette méthode, on lui envoie plein de choses en paramètres. Donc on lui envoie notre dictionnaire pieces, on lui envoie la position de notre tour, on lui envoie également searchline, donc autrement dit c'est ce que l'on recherche, donc soit on se balade sur les colonnes, soit sur les lignes, et on lui envoie également list possible move, mais aussi on lui envoie line. Alors line justement c'est le booléen qui vaut true or false, c'est pour savoir si on étudie une ligne ou non. Alors, pour chaque axe dans searchline, autrement dit, si on envoie A, B, C, D, E, F, G, H, et puis qu'on était sur la case D ici, et qu'on étudie les cases à gauche, on envoie CBA, et bien searchline sera égal à CBA. Donc, on va regarder si la position, et cette position, ça sera l'axe plus rook position de line. Alors ça, je vais l'expliquer, je vais le coder, puis je vais l'expliquer ensuite. Si line, else, ça sera rook position de line plus l'axe. Alors, je m'explique. Ici, on sait qu'une position, elle est définie par une lettre et un chiffre. La lettre représente la colonne sur laquelle on est et le chiffre représente la ligne. Si on est en train de se déplacer sur une ligne, ça veut dire que la ligne ne bouge pas, le chiffre ne bouge pas, et qu'on se déplace parmi ces colonnes. Donc, on se déplace parmi les lettres. À ce moment-là, si on se déplace parmi les lettres, donc si on se déplace sur une ligne, à ce moment-là, ici, les lettres, c'est ce qui va bouger. Donc, pour les axes dans searchline, donc comme si je reprends l'exemple de CBA, ici on aura C plus la ligne sur laquelle est la tour, B plus la ligne sur laquelle est la tour, et à chaque fois ça reconstituera une chaîne de caractères, et on ira jusqu'à A comme ça. Sinon, c'est qu'on étudie les colonnes, et si on étudie les colonnes, ça veut dire qu'on reste sur une colonne spécifique, par exemple la colonne D, et qu'on va se balader sur les lignes, donc on va se balader parmi les chiffres, et les chiffres, ils sont en second. Donc ici, rook position line de 0, ça va être là du coup la colonne, qui ne bougera pas, plus axis, et lui, axis bougera. Par exemple, si on se déplace, si on cherche les cases qu'il y a en dessous et qu'on démarre de 6, donc que l'on a envoyé 5, 4, 3, 2, 1, eh bien axis va avoir pour valeur 5, 4, 3, 2, 1, petit à chaque tour de boucle, 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Et par contre, rook position line, ici line ça veut dire qu'on étudie une colonne, donc line est égal à false, donc ici ça veut dire qu'on est à rook position de 0, et donc cette colonne ne bougera pas. Par exemple, si la tour était sur B, eh bien à ce moment-là, elle restera sur le B, et on étudiera les lignes qu'il y a en dessous,
Donc si elle était en B6, eh bien on étudierait B5, B4, B3, B2, B1. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc à partir de maintenant, on va regarder si la position, elle est dans les clés de notre dictionnaire, puisque rappelez-vous, les clés de notre dictionnaire Pieces, ce sont les positions des pièces auxquelles on associe leur couleur. Alors si justement notre pièce if pieces position est égale à 1, si notre pièce est noire, on sait dans l'énoncé que nous, on a une tour blanche. Ça veut dire qu'on prend le pion de l'adversaire, et donc à ce moment-là, on va ajouter à list possible move, donc R, plus la position de notre tour, donc si elle était comme ici en D5, ça fait R D5, plus on sait que quand on prend une pièce, il faut ajouter un X, donc ici j'ajoute un X, plus la position, donc ça c'est la position sur laquelle était la pièce adverse, donc par exemple ici ça serait, si on reprend l'exemple avec le X, E3. Et donc voilà, et surtout c'est que on ne peut pas aller plus loin dans ce cas-là, donc on peut faire un return de list possible move, et sinon, si la position sur laquelle on était ne représentait pas une position sur laquelle il y avait une pièce, alors à ce moment-là, on ajoute à list possible move notre case, et à ce moment-là, on fait list possible move happen de R, plus rook position, plus, alors ici, ça sera un tiret, plus position. Et une fois qu'on a parcouru tout ça, on peut renvoyer list possible move. Alors, pour vous expliquer brièvement, ici, on regarde à gauche. Donc, en regardant à gauche, on envoie ici dans Searchline toutes les lettres qui correspondent aux colonnes à gauche de la tour. Et puis, à chaque fois, on étudie chaque case en allant de la case la plus à droite jusqu'à la plus à gauche. Tant qu'on rencontre pas de pièces, à ce moment-là, on est ici dans listpossiblemove.happen. Mais si jamais on va à la rencontre d'une pièce, mais qu'en plus, cette pièce est de la couleur des adversaires, alors on fait listpossiblemove.happen R de rook position X position. Sinon, on renvoie directement la liste, puisque ça voudrait dire que la pièce serait de la même couleur que la tour, et si elle est de la même couleur que la tour, on ne peut pas ni prendre sa place, ni la dépasser, donc on pourrait faire directement un return. Ensuite, on va faire ça en regardant justement ce qu'il y a à droite de la tour, puis ce qu'il y a en dessous, puis ce qu'il y a au-dessus. Au final, j'ai uniformisé la recherche sur un axe en une seule méthode, en envoyant à chaque fois ici seulement ce qui bouge lorsqu'on regarde à gauche, à droite, en haut ou en bas, les éléments en fait qui vont être modifiés pendant le déplacement. Et donc maintenant, cet algorithme et cet exercice sont terminés, on va pouvoir du coup lancer les tests. C'est parti. Alors, une supported operand, donc ici, et oui, la parenthèse est mise trop tôt, donc on va relancer. Et ça a l'air de passer, et voilà, c'est un 100%, l'exercice est résolu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 38e épisode des puzzles faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et éventuellement le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons Smooth, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.